L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. La définition du jour, c'est avec vous, Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour, Nancine Fatoumbi. Les trucs et astuces avec vous, Atifa Lafa, bonjour. Bonjour, Nancine Fatoumbi. Alors, Kanté Amoussou, aujourd'hui, vous nous faites découvrir l'expression « être au bout du rouleau ». Bonjour, amis internautes, c'est une expression qui signifie que l'on est en manque d'énergie, fatigué ou dans une impasse qui nous arrive à tous. Mais si ce rouleau ne fait ni référence à la peinture ni à la pâtisserie, à quoi fait-il réellement allusion et quel rapport peut-il bien y avoir avec le fait d'être épuisé? Pour comprendre l'origine de cette expression, il faut remonter au XIVe siècle. À cette période, les livres n'existaient pas encore sous leur forme actuelle. Alors, amis internautes, en ce moment, on utilisait un bâton de buis ou d'ivoire pour y enrouler des feuilles écrites sur une face et collées de bout à bout. Ces ancêtres du livre étaient appelés des rôles. Le thème est d'ailleurs toujours employé dans l'administration, notamment pour désigner des registres. C'est du côté du théâtre qu'arrive pour la première fois la version de l'expression. À cette époque, les dialogues des acteurs étaient écrits sur ces fameux rôles. Et lorsqu'une personne avait peu de texte dans la pièce, on appelait cela un rôlé. Au XVIIe siècle apparaît ainsi l'expression « être au bout de son roulet » pour désigner quelqu'un qui est démuni face à une situation, ne sachant que dire ou encore que faire. Au XIXe siècle, par contre, le thème roulet se transforme en rouleau, se libérant ainsi de sa connotation théâtrale. À cette période, ou encore à cette époque, si vous voulez, les banques utilisaient déjà les rouleaux de papier pour ranger les pièces de monnaie. Être au bout du rouleau symbolisait donc toujours l'idée d'être démuni, mais surtout au bout de ses ressources financières. L'expression a évolué donc petit à petit et on l'utilise dorénavant pour parler d'un déclin physique ou encore moral, ou si vous voulez, financier. Au final, que l'on soit acteur ou non, il faut savoir se préserver pour puiser dans ses ressources. Le mieux, peut-être, est de se reposer à tour de rôle pour être toujours plein d'énergie. Et voilà, c'est tout pour l'expression de ce matin. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette découverte. Alors, dites-nous, il vous arrive d'être parfois au bout du rouleau? Oui, fatigué, épuisé, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Oui. Merci une fois encore, Kanté Amoussou. Vous restez avec moi. On retrouve Atifa Lafa pour la rubrique trucs et astuces juste après ceci.